Voilà, bonjour à chacun. Samuel m'a fait un peu sourire tout à l'heure parce que quand il a dit, il a dit, comment t'as dit Sam? Je me réjouis de passer un jour avec vous dans le ciel. Ben, j'ai dit comme communion fraternelle, un jour, lui. Voilà, ça c'est son programme. Il a envie de passer dans le ciel avec nous un jour. Ah ben c'est pas beaucoup, hein. Je sais pas pourquoi il veut pas y rester plus longtemps, hein. Moi, je compte bien rester. Alors, nous sommes arrivés hier je ne sais pas si vous êtes arrivés vraiment à des conclusions, et peut-être qu'il faut que comment je pourrais dire, peut-être qu'il faut que je fasse une petite modification pour pas que vous pensiez que j'ai une trop grande propension iconoclaste. Non, j'ai pas envie de démolir David, hein. J'ai pas envie de démolir David, et je sais que peut-être que le fait de mettre en évidence un certain nombre de, je veux pas dire de faiblesses, c'est pas le côté de mettre en évidence des côtés faibles, c'est de montrer que quelqu'un de très fort existe, se réalise à travers un homme normal. Vous voyez ce que je veux dire? Loin de moi de vouloir diminuer David, hein. Mais l'idée, c'est plutôt de montrer que Dieu est d'autant plus grand d'avoir pu faire tout ça à travers un homme normal. Voyez, ça élève Dieu encore plus. Et David, à mes yeux, reste de toute évidence un homme extraordinaire, quelqu'un qui reste pour nous un modèle dans tout ce qu'il y a en lui de spirituel, dans tout ce qu'il y a de formidable, dans tout ce qu'il y a de communication de la part de Dieu lui-même. Maintenant, le reste doit aussi nous servir à nous comme un miroir, comme un point qui doit nous aider à nous-mêmes ne pas tomber dans des travers et à régler des situations qui ont besoin d'être réglées. Vous voyez, j'ai dit que David était peut-être pas un très bon manager. On va voir encore aujourd'hui des points qui vont un peu dans ce sens-là, bien que c'était quelqu'un qui était un très grand organisateur. Vous avez des gens qui peuvent ne pas être de bons managers d'hommes et qui sont capables de très grandes réalisations. Mais ce que nous poursuivons, c'est pas simplement ce qu'on fait, parce que tout ce qu'on fait finalement, ça va rester là. Ce qui va monter au ciel, c'est pas ce qu'on fait, c'est nous, c'est ce qu'on est nous. Et pourquoi Dieu nous fait travailler? Dieu nous fait travailler, non pas parce qu'il manque de main-d'œuvre, mais parce que en nous faisant travailler pour lui, Dieu nous donne l'opportunité de pouvoir être changés. Le but, c'est pas ce que nous faisons. Ce que nous faisons, c'est seulement intéressant parce que en le faisant, ça nous oblige à changer. Voyez, si nous nous contentons de dire que nous avons fait quelque chose, nous n'avons pas atteint le but. Le but, c'est la sanctification, c'est pas la production. Le but, c'est la transformation de l'être intérieur. Voilà. Bon, alors, écoutez, on va continuer sur 2-3 points. Et je disais hier que si David a fini par demander la condamnation de Joab, il l'a fait en reprochant à Joab 2 morts. Il a dit Abner et Amasa. On a vu qu'il y avait aussi dans le placard le cadavre d'Uri qui était là aussi. Et en fait, il y a aussi un autre dont David n'a pas parlé, mais qui officiellement, mais qui, à mon avis, est ce qui était le plus important pour lui, c'est la mort d'Absalom. Quand Absalom a fait son putsch et qu'il a essayé de prendre le pouvoir, il l'a fait d'une manière excessivement, comment je pourrais dire, perverse, hein, et son but, c'était évidemment le plus vite possible de tuer son père pour prendre sa place. Et puis vous savez comment l'histoire a tourné. Finalement, la révolte d'Absalom a été vaincue et son armée a été défaite par les partisans de David. Et finalement, Absalom s'est retrouvé coincé dans les branches d'un térébinthe par ses cheveux, dont il était si fier. Donc attention avec nos cheveux, et si on en est très fier. Et c'est par là où il avait péché qu'il a quand même été pris.
Et finalement, c'est Joab qui s'est retrouvé face à Absalom pris au piège. Et Joab, lui, il n'a pas fait de détails, puis il l'a trucidé vite fait. Mais vous vous rappelez que David, quand ses partisans sont sortis de la ville pour aller à cette bataille, David lui-même n'y est pas allé. Et il a dit à chacun, il leur a donné cette recommandation, cet ordre même, il a dit doucement avec le jeune Absalom. Ça voulait dire ne le touchez pas. Et là, cet ordre est un ordre qui n'est pas raisonnable. C'est un ordre qui n'est pas raisonnable. C'est un mauvais ordre. D'abord, c'est un ordre qui bibliquement ne tient pas. La loi elle-même exige la mort du rebelle. La loi exige la mort d'Absalom. David n'avait pas le droit de réclamer qu'on ne touche pas Absalom. Parce que Absalom a fait une révolte qui a en tout cas coûté, rien que dans cette bataille-là, ce jour-là, 20 000 morts. Il ne peut pas considérer que son affection personnelle pour son fils soit au-dessus de la raison d'État et au-dessus de la vie de tous les gens qu'il est chargé, lui, de diriger en tant que chef d'État. David a été au-delà, à cause de ses relations familiales, il a été au-delà de sa fonction. Ses relations familiales ont prévalu sur ce qu'il aurait dû être. Et voyez, ça nous pose à nous-mêmes aussi une question, c'est que même si ses sentiments envers son fils étaient des sentiments justes, j'allais dire, il avait le droit d'aimer son fils, même le devoir, quelque part c'est même admirable. Mais est-ce que ces sentiments devaient maintenant corrompre sa façon de faire son travail pour Dieu? Et ça nous pose à nous-mêmes la question, est-ce que nous-mêmes nous sommes libres dans notre façon de travailler pour Dieu? Est-ce que nous sommes libres de toute influence d'émotion, d'affection dans notre vie? Par exemple, vous avez ce cas du roi Asa qui avait pris la décision de destituer sa mère ou sa grand-mère qui était du titre de reine parce qu'elle s'était montrée idolâtre. Et Asa s'est séparé, il a coupé, il l'a destitué. Pourtant, rien ne dit qu'il ne l'aimait pas. C'était pas un problème, vous voyez, c'était pas un problème familial, c'était une raison d'État. Et vous voyez, dans cette période-là, David était très fragilisé. Et en tout cas, encore une chose en plus, c'est qu'il n'y a toujours pas de collaboration entre lui et ses collaborateurs, mais ce sont des collaborateurs fonctionnels. Vous voyez, au moment où David, où ces trois généraux sont sortis pour aller combattre Absalom, David, j'allais dire d'une façon unilatérale, leur a donné un ordre qui était un ordre de politique nationale, qu'il a décidé tout seul. Comment ça se fait qu'il leur a pas demandé ce qu'ils en pensaient? Comment ça se fait qu'ils n'ont pas fait à l'avance quand même une réunion entre eux, au moins juste eux tous les quatre là, pour dire bon, écoutez les gars, qu'est-ce qu'on fait au cas où on l'attrape, c'est Absalom, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas une question fondamentale, ça? Pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait? Pourquoi est-ce qu'on n'en discute pas? Pourquoi est-ce qu'on dit rien? Voyez, il y a là quelque chose qui est pas bon. Alors, vu que les choses ne sont pas traitées, comme elles sont même pas mises sur le tapis, comme David les décide tout seul, à cause d'une impulsion, à cause d'une émotion, eh bien, finalement, les autres sont frustrés. Et ils ont dit oui, Joab en lui-même a dit, attends, si moi je le chope, tu vas voir comment je vais l'arranger, toi. Et quand il l'a attrapé, ça n'a pas traîné. Et il a bien fait. La preuve, c'est qu'au moment où Joab a tué Absalom, il a fait sonner tout de suite la fin des hostilités, et c'est fini. C'est fini. Il y avait déjà eu 20 000 morts. Mais si Joab n'avait pas tué Absalom, au lieu de 20 000, il y en aurait eu combien d'autres encore? Et combien d'autres veuves, combien d'autres orphelins, combien d'autres gens malheureux encore? Voyez, il fallait que Joab le fasse. C'est l'ordre de David qui n'était pas juste. Ses sentiments étaient justes. Mais l'excès de ses sentiments sur sa fonction n'était pas juste. Est-ce que les gens que nous aimons autour de nous ont prise sur notre façon d'exercer notre ministère?
est-ce que nous exerçons notre ministère d'une façon indépendante, d'une façon autonome? Est-ce que mon épouse, mes enfants, ma belle-mère, ou je ne sais pas, pensent de la façon dont je devrais exercer le ministère? Est-ce que ça me décide? Est-ce que ça prend une autorité sur ce que je crois que Dieu me dit de faire? Vous savez, on fait tous, surtout les hommes, on essaye de se faire croire chacun à soi-même qu'on est très sûr, très solide, et puis moi je dis, et puis quand j'ai dit, et puis vous verrez que si j'ai dit... Mais quand quelquefois, après une réunion, on a vu ça des fois dans des églises, dans une réunion on décide quelque chose, c'est les frères je veux dire quoi, les frères ils décident, ils décident. Puis après, ils rentrent chez eux. Attendez, laissez-moi finir. Ah ben, vous êtes marrants, j'ai même pas le temps de raconter. Donc, ils rentrent chez eux, et là, maintenant, chacun rediscute avec son gouvernement intérieur. Et à la réunion suivante, on dit, il y en a un qui dit, vous savez, j'ai beaucoup réfléchi J'ai beaucoup réfléchi au truc de la dernière fois, je ne sais pas si on n'est pas allé un peu loin. Et les autres disent, c'est possible, on devrait revoir. Alors ils revoient maintenant. Voilà. Bon, que nous ayons besoin d'être aidés, conseillés, tout ça, merci Seigneur. Dieu nous a donné une femme, c'est notre aide, alléluia. Et puis des tas de gens qui peuvent être notre conseiller, tout ça. Comprenez-moi bien, je ne dis pas qu'on devrait devenir insensible, imperméable, mais est-ce que nous soyons sûrs de ne pas exercer un ministère sous un contrôle émotionnel? Ça, c'est très important. David, là n'était pas libre. Et il n'était même pas libre de collaborer, vous voyez. Et le manque de communion que David avait avec Joab, avec Abishai, Itaï, etc., dans cet épisode-là, ce manque de communion est apparu à la lumière à cause de la crise. Ce sont les crises qui révèlent le véritable degré de communion que nous avons avec nos collaborateurs. Quand tout va bien, même un niveau de communion très inférieur peut paraître tout à fait acceptable. C'est seulement la crise qui va révéler là où on en est vraiment et qui va nous obliger à aller puiser dans des ressources qu'on a ou qu'on n'a pas. Donc quand je dis crise, ça ne veut pas forcément dire, c'est pas forcément un drame, mais c'est quelque chose qui change. Il y a des crises positives, il y a des crises négatives. Par exemple, vous avez dans une église la défection d'un responsable, même simplement dans une activité elle-même de votre église, il y a un responsable d'une activité qui s'en va. Quelque part, c'est une crise dans cette activité. Et c'est là maintenant qu'on va voir quelle communion il y avait réellement entre les gens qui faisaient fonctionner cette activité. Peut-être qu'ils n'avaient aucune communion entre eux. Ça fonctionnait très bien, simplement parce qu'il y avait un responsable qui, lui, était en autorité directe sur chacun d'entre eux. Ok? Donc comme lui, il donnait la marche à suivre à chacun directement, ça fonctionnait. Mais le jour où lui, tout d'un coup, hop, est défaillant, ou il s'en va, ou je sais pas moi, il est muté, ou je sais pas quoi, un truc normal. Alors à ce moment-là, on s'aperçoit qu'en dessous de lui, les autres n'avaient aucune communion entre eux, donc tout d'un coup, tout part. On se dit, mais enfin c'est quand même fantastique, ça marchait, tout d'un coup, rien ne marche plus. C'est une crise. Ça révèle le degré de communion. Dans une église, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais dire. Par exemple, un groupe de musique, de louanges dans l'église, un groupe de louanges qui tout d'un coup réussit, qui a une réussite extraordinaire, spectaculaire. Ça arrive, Des fois ils sont 3-4, puis bon, tout d'un coup ils sortent un truc, c'est un tube, ils font un CD, et puis en très peu de temps, pouf, c'est une ascension vertigineuse. Pour eux, c'est une crise. On va dire c'est une crise positive. Oui, mais c'est une crise. Et on va voir leur degré réel de communion entre eux. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir tout à coup un surcroît de sollicitation, de relations avec l'extérieur, un surcroît de travail, un surcroît de déplacement, une obligation de prendre très rapidement beaucoup de nouvelles décisions, etc. Et dans des cas-là, c'est la réussite qui casse. C'est quelquefois à ce moment-là que plusieurs vont craquer.
Et le groupe naissant va des fois se dissoudre rapidement. Dans une église, une église qui grandit vite, elle est en crise. Elle est en crise. Si la communion de ceux qui la dirigent n'est pas vraiment profonde, ils vont être dans une crise qui va révéler ce manque de communion et ils vont avoir des graves difficultés. Alors que dans une église qui ne grandit jamais, il peut très bien ne jamais y avoir de problème. Vous voyez ? Mais ça prouve pas que le degré de communion est meilleur. Ça prouve simplement que comme il n'y a rien à gérer, on n'a même pas besoin de se disputer. Comprenez? Mais quand on est en crise, alors il faut avoir de la communion. Or, la vie normale, c'est une crise perpétuelle. Dans le cimetière, il n'y a pas de crise. Mais dans une église vivante, il y a forcément des crises. Forcément, c'est-à-dire crise au sens de changement, de transformation. Et vous voyez, David était dans une période où il était très fragilisé parce que ses sentiments, parce que de son passé n'étaient pas digérés. Et voilà un gars comme Joab qui lui alors était un type très, c'est le militaire, c'est le gars prosaïque, pragmatique, vous voyez, il lisait pas beaucoup de poésie le soir avant de se coucher, hein, c'est un gars qui est bon. Alors lui, de voir après la bataille, de voir David pleurer, Absalom mon fils, Absalom mon fils, lui ça le dépassait quoi, ça l'a choqué, il est allé le voir, il va trouver David, il lui dit mais ça va ou comment dans ta tête, t'es bien ou faut atterrir mon vieux. Tu te rends compte que comme tu fais là, je te donne 3 jours, dans 3 jours tout le monde nous a abandonnés, on va se retrouver comme tout seul. Ça va pas, non? Alors, nous, on t'a défendu, on s'est cassé la tête, on a risqué notre vie, et Joab, il l'a risqué pour de bon. Hein? On a risqué notre vie, et tu pleures. Alors, si nous, on était morts, et que l'autre soit vivant, là, finalement, ça te conviendrait, quoi. Mais Joab était choqué, mais il a raison d'être choqué. Vous, ça vous choque pas? Non, imaginez, attendez. Oui, parce qu'il faut idéaliser, mais attendez. Imaginez que vous ayez risqué votre vie pour un ami, vous avez vraiment risqué votre vie, vous avez failli mourir, vous avez risqué votre vie, et vous apercevez que votre ami s'en fiche. Non, ça va pas vous choquer? Il s'en fiche, même à la limite, ça l'aurait plutôt arrangé que vous mouriez. Ah bon? Ah ben tu dis, ah ben là, alors là, super. Ah ben vraiment, on choisit ses amis comme on peut. Vous voyez? Mais c'est ça le coup ici. Et je comprends que Joab était choqué. Et il a eu raison d'aller secouer David, parce que David était, émotionnellement, là, il était pas bien, il était pas dans son truc. Alors David a repris un peu ses esprits, puis il a fait ce qu'il fallait, vous voyez. Mais pourquoi est-ce que David était dans cet état-là? Parce qu'il n'avait pas digéré sa propre culpabilité. L'affaire, pour David, dans sa tête, l'affaire Absalom, c'est seulement le dernier épisode de l'affaire Bathsheba. Parce que quand le prophète Nathan est venu trouver David, il lui a dit, et à cause de ça, l'épée sortira de ta famille contre toi. Et David sait très bien que l'affaire Absalom, c'est un jugement de Dieu dans sa vie. Et c'est pour ça qu'il n'arrive pas à condamner Absalom. Parce qu'il se condamne de cette histoire-là. Pour lui, dans sa tête, le vrai coupable de toute cette histoire, c'est lui-même. C'est pour ça qu'il dit même, quand il pleure, il le dit lui-même, c'est très explicite. Il dit à Absalom, que ne suis-je mort à ta place? Il pense que c'est lui qui aurait mouru. Il est toujours culpabilisé. Alors il ne peut pas condamner Absalom puisqu'il se condamne lui-même. Vous voyez, encore une fois, comprenez-moi bien, un homme selon le cœur de Dieu, qui a besoin de digérer son passé, qui trimballe derrière lui une culpabilité qui le ronge. Même si Dieu, le prophète le dit de la part de Dieu, Dieu te pardonne. Dieu nous pardonne, alléluia. Mais quelquefois, nous devons faire un travail en nous-mêmes pour nous pardonner à nous-mêmes, pour accepter que Dieu nous ait pardonné. C'est quelquefois un défi extraordinaire d'arriver à croire que Dieu nous ait pardonné, d'arriver à croire que Dieu puisse nous utiliser.
d'arriver à croire que Dieu veuille quand même continuer. Alors, vous voyez, moi je crois que David était culpabilisé. Il avait besoin, il aurait eu besoin d'aide à ce moment-là. Mais comme il s'est renfermé dans lui-même, comme il ne le partageait pas, comme il essayait simplement de mettre un voile, le jeune Absalom, oh mon petit, n'y touchez pas. Les autres ont dit, mais là, il va falloir l'aider, hein. Seulement il l'aidait à leur façon, quoi. Hein, comme ils n'avaient pas suivi le cours de relation d'aide. Mais moi je me dis quand même quelquefois je ne sais pas si faire partie de l'équipe à David, hein, je veux dire dans le staff, quoi, hein, eh ben je ne sais pas si c'était toujours du gâteau, hein. Je ne sais pas si c'était aussi plaisant. Vous voyez, on se dit, ah David, j'aurais aimé être à son époque, travailler avec lui, ou je sais pas, hein, je sais pas, ça me paraît pas si facile. Et comment Joab pouvait sortir de cet épisode-là? Ben, le gars, il sort quand même vachement perplexe. Il est perplexe. Il est méfiant. Il dit, mais alors nous, on risque notre vie. Il s'en fiche complètement. Son ennemi serait vivant. Ça lui conviendrait. Alors, il ne sait plus où il en est. Il se dit, mais ce gars-là, il fait des choix incompréhensibles. Et ça crée, vous voyez, quand notre comportement en tant que leader, quand notre comportement n'est pas lisible, alors ça crée forcément chez nos collaborateurs, ça crée forcément un manque de confiance, ça crée on perd de notre crédit, on perd de notre autorité. Et c'est normal que les relations entre David et Joab ont continué de se dégrader tout le temps. Vous voyez, le plus grand problème de David dans cette histoire, je crois que c'était pas Absalom. Le plus grand problème, le plus grand ennemi qu'il avait, il était en lui-même. Il n'avait pas digéré un certain nombre de choses. Nos ennemis, des fois, on se trompe d'ennemis. Tiens, je vous raconte, ça me rappelle une histoire. Une fois, je visitais quelqu'un dans un endroit où, bon, hélas, les gens ont un peu perdu la tête. Et je passe dans un couloir, et dans ce couloir, le couloir était désert. Et dans ce couloir, il y avait une chambre, et vous savez, il y a une petite glace, on voit la personne qui est derrière, un type là, hirsute, comme ça, il secouait la porte vraiment furieusement, il secouait la porte. Et au moment où je passe devant, tout d'un coup, à force de secouer la porte, tout d'un coup, la serrure craque. Le gars déboule dans le couloir. Un grand, costaud, l'image qui m'est venue, c'est des histoires d'ogres que j'avais entendues quand j'étais petit. Il était là dans le couloir, en face de moi, comme ça. Je ne savais pas quoi. J'ai commencé à reculer, il vient vers moi. Écoutez, je me suis mis à courir. Je suis parti en courant, je courais. L'autre derrière moi, j'ai attrapé un escalier, je descends, l'autre derrière toujours. Je fonce finalement, paf, je suis arrivé c'était un cul-de-sac. J'étais le dos au mur. L'autre arrive vers moi, il courait. Il se précipite, il me touche à l'épaule tout doucement comme ça, il dit... Touché, à toi de m'attraper maintenant. Et il repart en courant. Non, c'est pas une histoire vraie, hein. C'est pas une histoire vraie. Mais c'est juste pour expliquer que quelquefois on peut se tromper d'ennemi. On voit pas toujours le vrai danger là où il est. Mais imaginez comment Joab maintenant devait se poser des questions. Il se dit, mais comment s'investir à fond dans une relation avec un homme qu'on ne comprend pas? Comment s'impliquer à fond dans le ministère de quelqu'un qui est impénétrable, hein? Comment se donner pour quelqu'un quand on n'est jamais sûr de savoir si on le satisfait ou pas? Ça, c'est important. Si vos collaborateurs ne savent pas si vous l'avez satisfait, forcément leur implication diminue d'autant. Vous voyez, on a tellement eu peur d'aider les gens à devenir orgueilleux que dans certains cas, on n'a pas donné les encouragements
qui devaient aller, qui sont nécessaires. Encourager, c'est pas flatter. Encourager, c'est aider quelqu'un à savoir où il en est. C'est honnête. Un encouragement vrai, c'est honnête. C'est honnête. Ça dit ce qui doit être, ce qui est bien, ce qui va pas bien. C'est honnête. Mais je comprends que Joab, il savait plus où il en était avec David. C'est normal. Et voyez, je crois que David a perdu une occasion à travers ces crises de savoir lui-même régler ses problèmes intérieurs. Et dans cette occasion, vous savez qu'il il s'est fâché contre Joab, parce qu'il lui en a beaucoup voulu d'avoir tué Absalom. Mais Joab n'avait fait que son devoir. Qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre? Il y avait que ça de raisonnable à faire. Mais David lui en a beaucoup voulu. Et il était fâché contre lui. Vous voyez, toute sa culpabilité, sa douleur, il l'a transférée sur Joab. Comme si Joab, tout d'un coup, devenait à lui seul, tout seul, le responsable, le coupable de la mort d'Absalom. Mais enfin, c'est pas lui qui l'a voulu, cette histoire. Mais aux yeux de David, maintenant, David lui a collé tout le truc, tout le fardeau. C'est lui qui le porte, maintenant. Et David était tellement fâché. Alors David a dit... C'est fini, ce Joab, je n'en veux plus comme chef de l'armée. Je vais mettre un autre. Et vous savez, alors là quand je lisais ça dans le texte, j'en croyais pas mes yeux. Non, vous savez pas ce qu'il a... Je vais vous dire. Vous l'avez pas lu? Je vais vous dire. Vous savez pas ce qu'il a fait, David? Alors, vous allez pas me croire. Vous allez pas me croire. Il a voulu mettre comme chef de son peuple le gars qui avait pris la tête des forces rebelle, un certain Amasa. David a dit, à partir de maintenant, c'est Amasa qui sera mon général. Le gars qui a suivi Absalom, qui est devenu un traître, qui a levé tout le pays contre David, contre le roi, contre Dieu. Le gars qui est, avec Absalom, responsable de la mort, en tout cas de ces 20 000 morts. Voilà, c'est lui que David met à la tête du peuple. Il dit, non mais le verset est curieux, hein. David dit, vous direz à Amasa, n'es-tu pas mon os et ma chair, que Dieu me traite dans toute sa rigueur, si tu ne deviens pas devant moi pour toujours chef de l'armée à la place de Joab. Mais on croit rêver. On croit rêver. L'autre, il a risqué sa vie pour lui, celui qui est fidèle. Il a risqué sa vie pour lui. Il a été vainqueur, il l'a délivré. Et maintenant, on le destitue pour mettre à la place celui qui avait pris la tête des forces traîtresses. Si vous pouvez comprendre. Non, c'est parce que David réagit avec son impulsivité. Vous voyez, quand je vous disais, c'est un leader charismatique. Mais à ce moment-là, il n'est pas branché, là. Là, il n'est pas branché. Là, il est émotionnellement, psychiquement, il est très fragile. Alors parce qu'il est fragile, mais qu'il continue de fonctionner comme quelqu'un qui ne dirige que par révélation directe, alors il est tellement fragilisé qu'il fait des bêtises incroyables. Cette décision-là est immorale. Aux yeux de la Bible, elle est illégale. Elle est immorale. Elle n'est même pas logique, parce que Amasa n'a même pas fait la preuve qu'il était un bon chef. Il n'y a rien qui tienne debout dans toute cette histoire-là. C'est seulement une réaction impulsive et irraisonnée. Bon, nous ne prenons jamais des décisions de ce type-là, mais heureusement que Dieu nous en garde, quoi. Hein? Parce que sinon, ça pourrait expliquer un certain nombre de difficultés dans le corps de Christ. Alors David nomme ce Amasa. Et qu'est-ce qui est arrivé? Alors il lui a confié évidemment une première mission pour suivre un agitateur, et Amasa immédiatement s'est révélé incompétent. Au temps fixé, il n'était pas là, c'était un truc qu'il fallait régler vite, il tardait, il tergiverse, on ne sait même pas où il est. Alors David a été obligé d'aller rechercher les vrais, les fidèles, Alors, bien sûr, vous imaginez qu'il avait un peu honte d'aller de nouveau chercher l'aide de Joab. Parce que alors là, maintenant, ça faisait pitié, quoi. Alors il a été chercher son frère. Il a dit à Abishai, occupe-toi de cette histoire. Abishai, bien sûr, il est parti avec son frère, Joab. Joab s'est débarrassé du problème, rapidement d'ailleurs. Hein. Il a rencontré Amasa. Non, mais pour dire que Joab, comprenez bien, j'essaye pas de défendre Joab, hein, parce que alors lui, il l'a pas cherché non plus. Hein,
Mais Joab s'est débrouillé pour que, en arrivant devant Amasa, quand il l'a rencontré, il s'est débrouillé pour que son épée tombe de sa ceinture. Vous voyez, comme accidentellement, quoi. Oh mince, qu'est-ce que c'est? Vous voyez, hein? Alors, il la ramasse de la main gauche, tout en s'approchant d'Amasa. Et quand il était devant Amasa, à 2 mètres, il lui a pris la barbe encore pour bien l'embrasser, vous voyez, et tac! Ça, c'est Joab. Mais vous savez, quand il est rentré, après cette histoire-là, il rentre à Jérusalem, le verset suivant dit « Et Joab commandait toute l'armée ». Non, Joab, il dit « On va voir. Non, 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 vous rigolez pas avec moi, là. Non, non, c'est pas des petits genêts ou comme ça, là. C'est moi le chef, ici. » C'est son poste, c'est sa fonction. Mais vous voyez, David s'est pas montré à la hauteur dans cette histoire. David a eu beaucoup, beaucoup de mal à comprendre que Joab, c'est Dieu qui lui avait donné. C'est Dieu qui lui a donné. Et David a tout fait pour essayer de s'en débarrasser de ce gars-là. Mais Dieu dit, moi je t'ai donné ce gars-là. C'est l'aide que moi je t'ai donnée. Tu fonctionneras avec. Il a tout fait, tout ce qu'il a pu. Il l'a supporté 40 ans, mais il l'a eu. Nous n'avons pas tous choisi tous nos collaborateurs. Et quelquefois, il y en a quelques-uns, on a cru les choisir. Et après, des fois, on a regretté. Non, mais c'est vrai, franchement. On n'a pas tous toujours du feeling à fond. On n'a pas tous des atomes crochus comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui met en place. C'est Dieu qui unit ceux qui doivent être faits pour être unis ensemble, pour travailler ensemble. Il faut qu'on ait cette compréhension. Ça ne veut pas dire que ceux que Dieu appelle seront forcément rendus parfaits parce qu'ils ont leur propre décision. Joab aurait pu devenir un type parfait. Joab aurait pu sanctifier ses motivations. Il aurait pu lui-même régler ses problèmes. Mais il a choisi de ne faire de sa vie que poursuivre une carrière. Et il l'a poursuivi. Mais n'empêche que parce que c'est Dieu qui l'avait mis là, dans sa fonction auprès de David, il était excessivement efficace. Parce que c'est David qui avait l'onction. Lui, tout ce qui l'intéressait, c'était devenir number one. Vous voyez, pourquoi est-ce que David a rien pu lui dire quand Joab a tué Amasa? Mais parce que lui-même, il avait fait la même chose. Parce que lui-même, quand un collaborateur Uri le gênait, il l'a dégagé. Qu'est-ce qu'il va dire maintenant à Joab? Qu'est-ce qu'il va dire? Il va lui faire un procès. Joab va dire, bon, attendez, si on déballe, alors on déballe. Hein, c'est comme chez nous en politique. Hein, tous nos scandales, nos affaires, nos trucs, nos machins. Comment ça se fait que ça se termine toujours par des non-lieux? Mais parce que les gars, quand ils sont à la barre, ils disent, bon, écoutez, d'accord, alors on se met à table, d'accord, je me mets à table. On va déballer. Tout le monde dit, non, attendez. Voilà, alors c'est fini. Hein? Et Joab a dit, je suis encore faible. David a dit, je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale. Mais ces gens-là, tous ces Job, ces Abishai, là, ils sont trop puissants pour moi. Il savait qu'il ne pouvait pas s'en débarrasser comme ça. C'est Dieu qui lui a donné. Nous ferions mieux, au lieu de nous bagarrer avec nos collaborateurs, au lieu d'essayer de virer ceux qui nous déplaisent, nous ferions mieux d'essayer d'entrer avec eux dans une vraie communion. Nous ferions mieux d'éviter les non-dits. Nous ferions mieux d'éviter les ambiguïtés. Nous ferions mieux d'éviter toutes les dissimulations, tous les trucs cachés, toutes les choses dont on ne veut pas parler parce que ça dérange. Eh bien, il vaut mieux être dérangé une fois pour toutes. Vous voyez, entre David et Joab, les problèmes non réglés n'ont cessé jamais d'augmenter. Hein, ça a augmenté tout le temps. Aucun des deux n'a jamais fait une demande de pardon à l'autre. Aucun des deux ne s'est jamais préoccupé des sentiments de l'autre. Peut-être Joab une fois ou deux, discrètement, mais David sûrement pas. Vous voyez, c'était indispensable qu'ils échangent entre eux à propos des événements tels que la mort d'Abner, la malédiction que David avait prononcée contre Joab, ça aurait dû être parlé. On ne peut pas fonctionner comme ça, après avoir maudit quelqu'un, puis travailler avec lui, c'est pas possible. Il faut revenir là-dessus. La mort d'Uri, ils étaient complices tous les deux d'un assassinat. Ils n'ont jamais le retour d'Absalom, l'ordre de ne pas le toucher, la mort d'Absalom, la nomination d'Amasa, la mort d'Amasa, c'est toutes des choses qu'ils auraient dû discuter entre eux. Mais tant qu'on ne veut pas discuter, tant qu'on fait semblant, tout va bien. Et puis la grâce couvre tout. Alors on sort des slogans comme ça, mais c'est des slogans. Ça couvre au sens de cacher, oui, mais dessous, ça continue de fermenter.
Il faut amener les choses au vrai. Il faut se parler vrai. Éphésiens 4, 25 dit que chacun parle à son prochain selon la vérité. C'est d'autant plus vrai dans les relations interpastorales, à l'intérieur du corps pastoral. Si ce n'est pas vrai à ce niveau-là, comment ça sera, on pourra l'amener à être vrai dans l'Église? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pourquoi, par exemple, des pastorales comme celle-ci sont des plateformes excellentes. Parce que ça nous permet de nous rencontrer en dehors d'une action, en dehors d'une œuvre, en dehors d'un objectif à atteindre. On est là pour écouter des trucs, bon, c'est plus ou moins intéressant, parce que bon, d'accord. Mais on est aussi là pour se parler. On est là pour amener des choses au vrai. On est là pour s'ouvrir. Bien sûr, ça demande du courage. Bien sûr, c'est pas marrant. Des fois, on se dit, je vais faire le premier pas, puis s'il me dit, mais tu l'auras fait. Tu auras fait le pas. On n'a pas le droit de continuer de fonctionner comme ça, voyez. Alors bien sûr, quand on arrive au temps de la succession de David, eh bien, on arrive dans un état de choses au sommet de l'appareil d'État qui est extrêmement compliqué et qui profondément n'est pas sain. C'est pas sain, S-A-I-N. Hein. Alors comment David va régler ça? Lui, dans sa tête, vous voyez, on retrouve cette façon, ce fonctionnement de David. Lui, il fonctionne par révélation. Super, parce que là, il a la révélation. Là, il sait qui est son successeur. Dieu lui a dit. Dieu lui a dit, c'est Salomon. Bon, pour lui, maintenant, c'est clair, c'est Salomon, pas de problème. Alors, il l'a dit à Bathsheba, il lui a même juré. Le prophète Nathan était au courant aussi, mais le problème, c'est que David, parce que lui, il part du fait que dans sa tête, c'est clair, parce que c'est une révélation, parce que Dieu a dit l'Éternel, c'est tout, il en reste là. Et vous apercevez que David n'a rien mis en place pour préparer cette succession. Il n'a rien fait. Lui, il est toujours vivant, donc la succession ne se pose pas. C'est simpliste. Mais le problème, c'est que ce flou, cette non-préparation, ce flou donne du terrain à tous les petits ambitieux qui voudraient réaliser leur plan personnel. Alors voilà par exemple un Adonijah, dont le texte nous dit qu'il s'était laissé emporter par l'orgueil, et ça c'est quelque chose qui peut arriver partout. Hein? Alors celui-là, comme il a vu que rien ne se faisait, que la succession ne se prépare pas, David passe son temps avec Abishag entre deux verveines, alors qu'est-ce que vous voulez, il est là, il s'occupe de plus rien du tout, et maintenant Adonijah il dit, maintenant c'est mon tour. Et alors on est étonné de voir Joab prendre le parti d'Adonijah. On dit, mais enfin, comment Joab, un type, politiquement, il était fin, c'est un gars qui connaît, comment ça se fait qu'il s'embarque dans une aventure, un truc hasardeux, comme ça, aventureux. Mais, mettez-vous à la place de Joab. Joab, il ne sait pas du tout, parce que lui, il n'a pas la révélation. Et comme David n'a rien dit, Joab, il se dit, mais comment est-ce que David va régler ce truc de succession? J'en sais rien. Lui, il ne sait pas. Et, au niveau des nominations que David a faites jusqu'à présent, ça ne le rassure pas beaucoup. Vous voyez? Parce que toutes les fois où il a vu David essayer de mettre des gars à place, c'était des incapables, excusez-moi. Les Abner et les Amasa, c'était deux traîtres. C'était deux traîtres. Abner, c'était un traître à Ishbosheth et un traître à l'Éternel. Et Amasa, c'était aussi un gars qui avait voulu couper la tête à David. C'est les deux que David avait choisis, qu'il avait nommés officiellement. Alors Joab, il se dit maintenant, si on doit attendre que David lui-même fasse des choix, il n'est pas rassuré. Nos mauvais comportements, il faut le reconnaître, nous ont discrédités, nous ont apporté un manque de confiance à ceux qui nous suivent. Si on a pris des décisions que les gens autour de nous ont pu reconnaître comme des décisions qui étaient des décisions purement passionnelles, émotionnelles, seulement sensibles, des réactions du dedans. Si ceux qui nous suivent nous ont vu prendre des réactions de cette sorte-là, la prochaine fois qu'on doit prendre une réaction, les gars, ils ne sont pas rassurés. Pourquoi ils penseraient que cette fois-ci on ferait mieux? C'est pas sûr. Alors Joab, il se dit, plutôt que d'attendre un coup fourré, moi j'aime mieux choisir le futur roi, je m'entends avec lui et je garde ma place. C'est pas ça, quoi. La seule erreur, c'est que Joab ne tenait pas compte du fait que la succession, c'est pas David qui décide, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui mettra qui il veut sur le trône. Et que David était loin de l'Éternel et que Dieu lui donnerait la capacité de mettre celui qui devait y être.
Mais ça, Joab, lui, c'est quelqu'un qui cherche pas Dieu, et ça lui a jamais venu à l'idée, donc il comprend pas ces notions-là. Mais tous les gens avec qui nous travaillons ne sont pas toujours des super spirituels. Et ils ont besoin ils attendent à ce que notre attitude, à ce que notre direction soit lisible, à ce qu'elle soit cohérente, à ce qu'elle soit compréhensible. Il faut qu'ils comprennent pourquoi nous faisons ça. Et si nous avons fait des erreurs, alors il faut que nous puissions leur expliquer quelle était l'erreur et pourquoi c'était une erreur et en quoi c'était une erreur et comment on l'a rectifié, comment on a changé de comportement, comment on a fait en sorte de ne pas la renouveler. Alors de nouveau le crédit est restauré. Mais si rien n'est dit, si on continue toujours comme avant, eh ben les gens ne sont pas rassurés. Alors ils vont, quand ils seront insécurisés, quand il y aura une période de crise, ils vont croire qu'il faut ils vont se sentir dans l'obligation de faire eux-mêmes pour que ça marche. Voilà, c'est ce que Joab a fait. Seulement là, ce jour-là, il a fait une bêtise parce qu'il a misé sur le mauvais chameau. Et c'est comme ça, on dit le mauvais cheval ici, hein, le mauvais cheval. Et c'est comme ça qu'il s'est trouvé embarqué dans un truc complètement farfelu qui à la fin s'est tourné contre lui et il en est mort. Mais voyez, d'ailleurs je comprends difficilement Joab, voyez, il avait à peu près au moins le même âge que David. Il avait au moins le même âge que David, c'est-à-dire au moins 70 ans ou plus. Comment ça se fait que ça lui tenait toujours tant à cœur de rester toujours le grand chef? Il n'avait pas besoin de retraite, lui. Mais c'est pas possible, il se fatiguait jamais, ce type-là. Mais il n'aurait pas pu mettre ces années-là, au lieu de faire des trucs, des complots, des machins, pour essayer toujours de rester au top, il n'aurait pas pu mettre toute son énergie à former un plus jeune, pour lui faire bénéficier de son expérience qu'il avait acquise pendant 40 ans, former quelqu'un qui serait devenu quelqu'un capable de solide, un plus jeune que lui. Mais non, il fallait qu'il reste au sommet, Bien sûr, nous les hommes de Dieu, notre but, c'est de finir notre vie et de servir Dieu jusqu'au dernier soupir. Alléluia! Mais le défi, c'est pas forcément de mourir le micro à la main. La vérité absolue, c'est de servir Dieu. Le micro, c'est une application. La vérité absolue, c'est que nous le servions. Mais le bien servir, c'est plus essentiel de préparer quelqu'un qui nous succédera et quelqu'un qu'on aidera à devenir meilleur que nous. Ah, ça c'est glorieux. Pouvoir mettre en place quelqu'un qui pourra devenir meilleur que nous. Ça, c'est réellement se prolonger. Ça, c'est un vrai progrès. Mais, voyez, ça c'est des gens comme Joab étaient incapables de comprendre des choses comme ça. Parce que sa vie est centrée sur lui et sur sa fonction. Et il y a des hommes de Dieu qui ont quelquefois, dans certains hémisphères, qui ont fonctionné comme ça. Ils étaient centrés sur eux-mêmes. Et ils ont jamais rien préparé. Ils ont jamais préparé un successeur. Successeur, ça veut pas forcément dire pour le moment où on va mourir. Il suffit qu'on quitte une place, eh bien, il faut mettre quelqu'un à la place. On laisse pas un trou. Ça rejoint un petit peu ce que je disais l'autre jour sur la duplication, reformer quelqu'un à notre place. Ça, c'est le souci d'un vrai responsable. C'est se savoir succéder vraiment. Alors, bien sûr, le programme de Dieu se réalise, mais il peut se réaliser dans différents cadres, et plus ou moins dans la paix, plus ou moins dans la quiétude, plus ou moins dans la concorde. Excusez-moi, je ne veux pas dépasser. Mais, vous voyez, la condamnation que David a réclamée de Joab, ben, je vais vous dire bien franchement, je pense que ça prouve que David n'avait pas résolu un fond de rancune contre Joab. Parce que quand même, faire descendre ses cheveux blancs dans le séjour des morts, ensanglanté, c'est quand même... c'est grave. Alors mes frères, demandons à Dieu qui nous donne la grâce de pouvoir fonctionner dans cet état d'esprit, dans un état d'esprit de vérité, de sincérité, d'une communion qui a... Quand on dépasse, il coupe ici, c'est pratique. C'est bien. Mais vous avez raison, c'est normal. Voilà, bon. Ok. Donc,
Comptant sur votre mansuétude, nous allons donc prier maintenant. Seigneur notre Dieu, nous sommes désireux de travailler pour toi, tu sais, Seigneur, hein, et nous sommes désireux encore que tu perfectionnes nos motivations, que tu nous donnes des cœurs simples. Hein. Seigneur, garde-nous de toute machination. Garde-nous des astuces du ministère. Garde-nous, Seigneur, de fonctionner pour faire des carrières. Seigneur, donne-nous, Seigneur, d'aimer ceux que tu mets à côté de nous, ceux que toi tu as choisis, que nous n'avons pas choisis, mais donne-nous de les aimer pour que nous ne les supportions pas comme nous étant imposés. Oh Seigneur notre Dieu, apprends-nous, Seigneur, donne-nous de la sagesse. Nous te réclamons, Seigneur, d'être remplis du Saint-Esprit, mais nous te réclamons aussi d'être remplis de sagesse. Fais de nous, Seigneur, des gens remplis de révélation, du Saint-Esprit et de révélation. Fais de nous aussi des gens qui aient la sagesse de savoir comment on aide ceux qui sont autour de nous, sans les dominer, sans les casser, pour leur faire du bien, pour travailler avec eux. Seigneur, je voudrais te prier pour que chacune des églises que nous représentons aujourd'hui soit dirigée par des hommes de Dieu, qui aient cette volonté inébranlable de mettre les choses de Dieu, le caractère de Dieu, le caractère de Christ, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ avant toute chose. Donne-nous, Seigneur, aussi entre nous, à l'intérieur du corps pastoral. Donne-nous, Seigneur, de le vivre d'une manière pleine d'amitié, pleine d'affection. Seigneur, rends-nous affectueux les uns avec les autres. Rends-nous soucieux les uns des autres. Pardonne-nous, Seigneur, les fois où nous avons été durs, où nous avons jugé des collaborateurs, d'autres pasteurs, d'autres ministères, à cause de leur rendement, à cause de leur envergure, et nous avons oublié qu'il y avait un homme dedans. Oh Seigneur notre Dieu, pardonne-nous, Seigneur, parce que nous avons été quelquefois bien plus soucieux d'efficacité, de productivité, plus que de ta présence dans nos relations les uns avec les autres. Seigneur, nous avons besoin que tu nous changes. Nous avons besoin que tu changes nos cœurs, Seigneur. Peut-être nos méthodes, mais sûrement nos cœurs. Aide-nous, Seigneur, je t'en prie. Nous t'en prions, nous nous réjouissons parce que nous croyons que le sang de Jésus qui est en nous purifie et nous ne voulons pas trimballer de la culpabilité. Garde-nous, Seigneur, de ressasser nos fautes, nos erreurs, nos chutes, nos faiblesses et les points dans lesquels nous ne sommes pas au top, Seigneur. Seigneur, tu nous as pardonné, nous ne voulons pas faire autrement, nous voulons nous pardonner les uns aux autres et nous pardonner à nous-mêmes. Je voudrais te prier, Seigneur, pour ceux qui sont déstabilisés, parce qu'à un certain moment, il y a eu quelque chose dans leur vie dans lesquels ils se sont sentis tellement coupables devant Dieu. Et c'est comme un frein maintenant sur ta vie. C'est comme un frein, tu penses qu'à cause de ça, tu auras les ailes rognées toute ta vie. Mais maintenant, le Seigneur dit, quand je dis que je t'ai pardonné, alors la foi, c'est de le croire. C'est de le croire maintenant. Accroche-toi maintenant. Seigneur notre Dieu, ton peuple en France a besoin de serviteurs de Dieu forts, solides, responsables, hors de toute influence humaine, qui ne viennent pas de toi. Seigneur, c'est ce que nous ne sommes pas. Mais nous te prions, Seigneur, de donner à la France un corps pastoral nouveau. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, nous voulons voir aussi, nous voulons voir une génération héroïque. Seigneur, nous voulons voir une génération de vaillants hommes, une génération de prophètes, une génération d'adorateurs.
Seigneur, pas un individu ou un autre, mais nous voulons voir cette génération. Seigneur, nous t'en prions. Pas pour nous, Seigneur, pour ton peuple. Prions le Seigneur ensemble.